Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 11 mai 2026, 15h45, j'ai retravaillé le texte que je vais vous lire. Cette seconde partie, je vais l'intituler Le mystère s'épaissit. Donc c'est la suite des années cachées de l'enfance de Jésus. Si jusqu'à présent, il est évident que l'enfance de Jésus est cachée, plus que l'on n'ose nous le dire, ce qui suit nous fascinera davantage. Le temps que Jésus a passé en Égypte, dont peu en parlent dans les églises, une prédication en profondeur sur cette période n'a presque jamais été entendue. Une fois mentionné, on en parle comme d'une simple évasion de ses parents pour sauver la vie du garçon des mains meurtrières du roi Hérode. Mais la question que nous devons nous poser est: l'Égypte était-elle juste une cachette, ou est-ce en fait un point d'initiation spirituelle pour le garçon qui changerait un jour le destin de l'humanité? Il ne s'agit pas de pures hypothèses, il s'agit de vieilles traditions orales et manuscrites, en particulier les manuscrits en copie. Alors, que sont ces manuscrits en copie? D'après mes recherches, les manuscrits de copie sont des documents écrits à la main, souvent utilisés pour la documentation historique ou littéraire, rien de neuf sous le soleil, qui suggèrent que cette fois-ci, sa vie en Égypte était beaucoup plus importante. L'Égypte, à l'époque, était un berceau de sagesse ancestrale, une terre qui portait les échos des mystères de la génération Y. Alors, qu'est la génération Y? Eh bien, il s'agit d'indépendance, de dynamisme et d'une préoccupation pour l'éthique, ce qui n'a rien à voir avec notre époque marquée par la multitude de réseaux sociaux, par exemple. De la connaissance approfondie de l'âme, de l'esprit, de la guérison, de la relation entre le visible et l'invisible. C'était l'endroit où la science et la spiritualité ont coexisté dans les salons des temples, où les prêtres ont parlé aux étoiles, où les symboles avaient du pouvoir, là où il a été enseigné sur la vie au-delà de la mort, l'énergie du corps, l'immortalité de l'âme, et c'est exactement sur ce sol que Jésus, toujours un garçon, a marché. Là, il a grandi au milieu des traditions riches. Il a respiré la spiritualité d'un peuple qui, pendant des siècles, a déjà parlé de la résurrection, de la vie éternelle, des dieux qui meurent et renaissent. Est-ce vraiment une coïncidence? Ou est-ce que la divine providence fonctionne en silence, conduisant le Fils de l'homme à l'endroit où il recevrait sa première préparation spirituelle en dehors de la compréhension du monde occidental? Selon les registres apocryphes et certains documents conservés dans les communautés coptes, chrétiens d'Égypte, les descendants directs des premiers disciples de la foi, Jésus non seulement y vivait, mais manifestait également sa gloire de l'enfance, des guérisons, des apparences surnaturelles et des signes qui ont laissé les résidents étonnants. Certains disent qu'il a guéri des aveugles, rétabli un paralytique et même libéré des personnes de biens spirituels, même lorsqu'il pouvait à peine prononcer tous les mots. Un garçon à la lumière du ciel dans ses yeux,
marchant entre les paysans, les artisans et les maîtres du désert, laissant une trace des miracles où il était passé. Il y a également des rapports selon lesquels certains anciens Égyptiens, lors de l'observation de Jésus enfant, ont reconnu en lui quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer avec des mots. Une aura, une présence, un feu spirituel différent de tout autre déjà vu, entre guillemets. Certains l'ont appelé « fils de lumière », terme usuel en parapsychologie ou en ésotérisme de nos jours, comme vous le savez, bien entendu. D'autres ont dit qu'il était le Verbe incarné à l'avance, un maître miniature, un oracle vivant, un petit prophète qui n'avait pas encore gravi la montagne, mais qui marchait déjà fermement sur le sol du mystère. Mais tout cela a été effacé. Ces rapports ont été ignorés, méprisés, ridiculisés par les siècles de l'histoire, qui préféraient domestiquer Jésus, le façonner pour l'intégrer dans des structures rigides et cacher de lui et de nous la profondeur de son voyage. L'Égypte, dans ce contexte, était plus qu'un scénario. C'était une école, un hôtel silencieux où l'enfant Jésus a appris la force des lois invisibles et universelles sur l'autorité spirituelle qui ne dépend pas de l'âge, du titre ou de l'approbation religieuse. Ici, il importe que l'on se souvienne. Les anciens Égyptiens ont parlé de la relation entre les corps spirituels de l'être humain. Ils ont enseigné les éléments de l'âme et de l'esprit. Jésus a grandi en écoutant, en voyant, en ressentant tout cela. Sa formation a été façonnée par la culture juive, mais a également été profondément touchée par cette sagesse ancestrale. Cela fait toute la différence, parce que lorsque Jésus commence à enseigner plus tard, dans sa vie d'adulte, il parle différemment des rabbins ordinaires. Il ne répète pas les formules, ne se les limite pas aux paroles. Il parle avec l'autorité, en profondeur, comme celui qui connaît l'essence de ce qu'il enseigne. Et peut-être que le secret est précisément dans les années cachées, dans les années égyptiennes, dans ce qu'il a vu, a vécu et appris là-bas à côté de Marie et Joseph. Il est passé par des villes où des chansons sacrées résonnaient encore des anciens temples, où les symboles avaient la vie, où le silence parlait plus que des mots. Tout cela a façonné sa vision, tout cela a préparé son âme au grand appel. Mais pourquoi cela dérange-t-il autant? Cette question est d'ailleurs redondante. Pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais exploré ce côté? Parce que accepter que Jésus a subi une formation spirituelle en dehors du judaïsme traditionnel serait admettre que la révélation divine n'est pas limitée à une culture, un livre, un groupe spécifique. Il aurait alors fallu de reconnaître que Dieu parlait pour de nombreux canaux à plusieurs reprises. À bien des égards, et cela a toujours été dangereux pour les systèmes de contrôle. Admettre que l'Égypte a joué un rôle central dans la formation du Christ, c'est rouvrir une porte que la religion institutionnelle a fermée il y a bien longtemps. Il donne la parole aux manuscrits silencieux. Il permet à une nouvelle lumière d'éclairer des anciens chemins. Une lumière qui n'est peut-être pas nouvelle,
juste oubliée. Une lumière qui brûle dans le cœur de ceux qui, comme nous, sentons qu'il y a autre chose. Nous qui n'acceptons pas la foi de casting. Que se cache-t-il derrière le voile? L'enfance de Jésus en Égypte est un appel à l'éveil, un rappel que le sacré ne vit pas seulement sur des pages acceptées, mais aussi entre les lignes, dans les fragments, les ruines et les murmures. Dieu n'a jamais cessé de parler. Il nous a juste laissé chercher, et c'est peut-être ce qu'il attend de nous maintenant. Cherchons et enquêtons sans crainte. Entendons les histoires chuchotées par les déserts et écrites à la main par ceux qui n'ont pas craint la vérité. L'Égypte n'était pas seulement un refuge, c'était une grotte d'initiation, un portail sacré. Et Jésus, même garçon, a traversé ce portail. Il a été marqué par cette expérience. Il était façonné par cet air, ses maîtres, par cette ancienne lumière. Et tout cela a été enfoui pour être un jour redécouvert. L'Égypte était un appel spirituel. Si tout ce que nous explorons jusqu'à présent pointe vers une enfance beaucoup plus active, puissante et spirituellement riche de Jésus que la plupart ne l'imaginent, alors se pose naturellement une question qui ne peut être muselée. Il y avait un chapitre, un évangile, un manuscrit entier dédié exclusivement à raconter cette phase de la vie du Christ. Un texte qui a enregistré en détail les expériences, les miracles, les enseignements et les étapes cachées de Jésus entre la naissance et le début de son service au public. Et si ce chapitre existait, où est-il à présent? La vérité est que cette possibilité est presque austère. Il y a des échos de celle-ci dans des archives historiques, des citations d'auteurs anciens, et même dans le comportement des chefs religieux qui, au début des siècles du christianisme, se sont rassemblés pour définir ce qui serait considéré comme inspiré par Dieu et ce qui serait étiqueté comme dangereux, douteux, hérétique. Et ici, nous entrons dans un territoire qui évite beaucoup les preuves de manipulation et d'exclusion délibérées dans les premiers conseils de l'Église. Pendant des siècles, on nous a appris que la Bible est un livre unique et cohérent, divinement préservé dans chaque lettre. Mais cette idée s'effondre avec le simple fait d'étudier le processus de formation du canon biblique. La vérité est que les évangiles que nous connaissons aujourd'hui, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été sélectionnés dans un processus lent, controversé et politique. Il y a eu des débats, des votes, des pressions, des alliances. Il y avait des textes acceptés à un endroit et rejetés dans un autre. Et de nombreux autres évangiles, aussi vieux que les évangiles canoniques, et parfois même plus vieux, ont été jetés. Et c'est précisément parmi ces textes rejetés que de nombreux chercheurs spirituels croient que l'évangile perdu était le chapitre supprimé de l'histoire de Jésus. Celui qui a peut-être dit exactement ce que les évangiles officiels ne disaient pas. Les années cachées, les miracles de l'enfance, les enseignements secrets, les voyages spirituels, les maîtres chez qui il a appris. C'est là que le récit
devient encore plus intense, parce que si ces textes existent, il en existe des preuves solides. Alors la décision de les exclure n'était pas neutre. C'était un choix avec des conséquences spirituelles profondes. De nombreux auteurs des premiers siècles du christianisme en font état dans leurs lettres et écrits. Livres, évangiles que nous n'avons plus. Ils citent des noms, des passages, des fragments. Ils parlent d'enseignements attribués à Jésus qui ne sont dans aucun des évangiles qui sont à notre disposition. Certains mentionnent un évangile des Hébreux, d'autres parlent d'un évangile des Égyptiens. Il y a encore des références à l'évangile de la vérité, l'évangile de Marie, l'évangile secret de Marc et bien d'autres encore. Où sont ces documents? Pourquoi ont-ils disparu? Beaucoup ont probablement été détruits, d'autres cachés. Certains existent peut-être encore, enfermés dans des bibliothèques secrètes comme le Vatican, qui a des milliers de manuscrits non divulgués au public. D'autres ont été simplement discrédités, non autorisés, au silence, catalogués hérétiques, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas alignés sur le projet de puissance de la religion institutionnelle, parce qu'ils ont montré un Jésus beaucoup plus libre, profond et peut-être même révolutionnaire. Un Jésus qui a marché parmi les pauvres, oui, mais aussi des structures de pouvoir contestées. On y parle des royaumes invisibles et d'une connexion avec le divin accessible à tous. L'évangile perdu dérange, car il représente ce que la religion ne peut pas contrôler. Il peut contenir des vérités libres qui brisent les dépendances, qui révèlent l'étincelle divine de chaque être humain. Il peut montrer que Jésus n'est pas venu pour fonder une religion, mais pour restaurer l'accès direct au Père, qu'il n'était pas intéressé à construire des temples en pierre, mais des temples vivants, des cœurs éveillés, et par conséquent menacer toute structure de pouvoir basée sur le contrôle spirituel. Ce que nous savons aujourd'hui ne sont que des fragments, des échos d'une voix silencieuse, mais ces fragments sont puissants. Dans les lettres des évêques anciens, nous voyons des mentions de billets qui n'existent tout simplement plus. Dans les textes gnostiques, conservés dans le désert, nous trouvons des idées attribuées à Jésus que nous n'avons jamais entendues dans les chaires, c'est-à-dire les estrades où prêchent les prédicateurs. Dans les communautés comme les Essènes ou Esséniens, les Esséniens ou Essènes sont un mouvement du judaïsme qui a prospéré à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ et dont l'existence est attestée au 1er siècle en Judée. Ils sont mentionnés dans des œuvres de Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph. Ils sont décrits comme des communautés d'ascètes volontairement pauvres, pratiquant l'immersion quotidienne et l'abstinence des plaisirs du monde. Le renommé moderne provient de la découverte près de Qumran des manuscrits de la mer Morte, dont une centaine pourraient être esséniens. Les Esséniens sont également connus pour leur théologie apocalyptique et leur vision du monde polarisée entre le bien et le mal. Ils ont été influencés par des écoles des mystères égyptiens, chaldéens, atlantidéens et des enseignements secrets de Moïse. Leur ordre était en plein essor et les candidats
devaient passer une probation de 1 à 3 ans pour renoncer au monde, donner tous leurs biens à la communauté et vivre selon les prescriptions de l'ordre. Ils ont été également influencés par le christianisme originel, où le message de Jésus n'était pas déformé. Ils ont été en contact avec des figures comme Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel, qui sont considérés comme les pères des Esséniens. Ce sont aussi des archanges. Et les premiers chrétiens, les rapports oraux ont encore parlé d'un maître qui savait très tôt qui il était, qui a guéri d'un regard, qui a vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Et si ce chapitre perdu n'était pas seulement la clé pour comprendre la plénitude de l'incarnation du Christ, et s'il montrait un Jésus qui n'avait pas besoin d'être préparé à être le Fils de Dieu, parce qu'il a toujours été, même en chair, même dans l'enfance, même dans les déserts de sa jeunesse. Les conseils qui ont défini la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui n'étaient pas des réunions innocentes. Ce sont des événements marqués par des différends politiques, l'influence des empires, des alliances entre les dirigeants qui ont cherché à unifier une foi autour d'un récit officiel. Et cette unification a nécessité des coupes, des cuts, dirions-nous aujourd'hui. Elle exigeait que les voix soient silencieuses, que les évangiles soient brûlés, que des noms soient oubliés. Et l'évangile perdu était l'un de ces sacrifices, non pas parce que c'était faux, mais parce que c'était gênant. Et le plus choquant est qu'à ce jour, il y a une résistance à l'admettre. À ce jour, il y a une peur de parler de ce qui a été exclu, une crainte de déplacer ce qui était cimenté comme intouchable. Il y a quelque chose de malsain à accepter, simplement que Jésus a vécu 30 ans, et ce n'est que maintenant que nous en connaissons 3. Il y a quelque chose de profondément dérangeant pour réaliser que les détails de la phase la plus formatrice de la vie du Christ ont simplement été biffés. Et si ce n'était pas seulement une omission, et si c'était une exclusion, s'il s'agissait d'une opération délibérée de cacher quelque chose qui transformerait complètement la façon dont nous voyons l'Évangile, le royaume de Dieu et même notre propre rôle en tant qu'enfants de la lumière. Peut-être que cet évangile perdu n'est pas complètement perdu. Peut-être vit-il toujours dans les fragments qui se sont échappés, dans les témoignages qui ont été conservés dans le souterrain de l'histoire, dans les cœurs qui, même sans avoir lu ce chapitre, pensent qu'il existe. Ils sentent qu'une pièce manque dans le puzzle, que l'histoire a été racontée, mais pas entièrement. Beaucoup partagent ce sentiment. Chaque mot que nous avons entendu ici a pour but de jouer ce rôle, en nous, qui cherchons toujours des rêves, qui voulons toujours entendre la voix de Jésus, pas la voix filtrée, pas la voix politique, mais la voix originale, propre et puissante qui peut faire écho exactement aux pages qui ont été arrachées. S'il y avait un évangile qui a révélé ce qui était vécu par Jésus dans ces années cachées, alors la question la plus inquiétante et la plus inévitable est: pourquoi l'Église en a-t-elle tant fait pour cacher cette partie de l'histoire? Pourquoi non seulement l'ignorer, mais supprimer, brûler, qualifier d'hérésie tout ce qui a fui le script officiel, qui a été créé des siècles après la vie du Christ lui-même? Cette question nous emmène directement au centre du mystère, et bien plus que cela. Cela nous amène au cœur d'un différend silencieux
entre le divin qui libère et le système qui veut contrôler. La vérité est que depuis les premiers siècles du christianisme, il y a eu un mouvement très clair au sein de la structure religieuse pour construire une image spécifique de Jésus, une image propre, linéaire et acceptable. Un Jésus adulte, mature, calme, prévisible. Un maître qui parle avec autorité, mais à condition qu'il ne soit pas un facteur de déstabilisation. Pour un Christ imprévisible qui se manifeste comme un garçon, qui fait des miracles spontanés, qui défie les adultes avec la sagesse d'un ancien, à 5 ou 6 ans, ce genre de Christ ne peut pas être contrôlé. Et c'est exactement ce que l'Église craignait. Au cours des 3 premiers siècles après la mort de Jésus, le christianisme était un mouvement décentralisé et souvent même clandestin. Il y avait des communautés chrétiennes dans diverses régions, chacune avec ses propres manuscrits, traditions, évangiles et compréhensions sur la figure du Christ. C'était un christianisme organique, riche, plein de nuances. Certaines communautés lisent l'évangile de Thomas, d'autres ont étudié Philippe, d'autres ont parlé de Marie-Madeleine en tant que disciples illuminés. Et tous, en quelque sorte, avaient en commun le fait qu'ils ne dépendaient pas d'une structure centralisée. Mais cela a commencé à évoluer avec la croissance de l'Empire et la tentative d'unification. Lorsque l'empereur Constantin Ier arrive au pouvoir, il perçoit le potentiel du pouvoir derrière la foi chrétienne. Il n'agit pas par dévotion, mais par stratégie. Il avait besoin d'une religion unique pour unifier son empire. Il avait besoin d'un discours cohérent, d'une doctrine claire, d'un Dieu qui soutienne son gouvernement. Et c'est là que le concile de Nicée arrive en l'an 325. Alors je vais vous lire ce que j'ai trouvé à ce sujet, les amis, sur Wikipédia, je pense. Le concile de Nicée, convoqué en 325 par l'empereur Constantin Ier, est un événement majeur dans l'histoire du christianisme. Il a rassemblé environ 250 évêques pour résoudre des conflits théologiques, notamment le donatisme et le schisme médicien. Le concile a établi le dogme de la consubstantialité du Christ au Père, affirmant que le Fils est consubstantiel au Père et a fixé la date de Pâques. Ce concile a également établi des canons disciplinaires pour l'organisation ecclésiastique et a joué un rôle crucial dans la stabilisation de l'Église chrétienne après les guerres civiles. Ce concile était en pratique une réunion politique déguisée en réunion de nature spirituelle. Les évêques de diverses régions se sont rencontrés pour définir une fois pour toutes, je pense que cela revient plus ou moins à ce que je vous ai dit, ce qui serait le vrai christianisme et ce qui ne correspondait pas serait effacé. Les évangiles ont été rejetés, les écrits ont été condamnés, les doctrines ont été standardisées et l'image de Jésus a été définitivement adaptée aux intérêts de l'Empire. Un Jésus adulte, baptisé avec un ministère qui commence sous la bénédiction de Jean-Baptiste, était beaucoup plus pratique. C'était un modèle qui pouvait être reproduit, un Christ contrôlé, propre, sans chapitre alternatif, était parfait
pour être enseigné dans les cathédrales, représenté dans les fresques, cité dans les chaires. Et c'est ce qui s'est passé. Le concile de Nicée, suivi par d'autres conciles ultérieurs, a commencé un processus de normalisation doctrinale qui a entraîné l'élimination de dizaines d'évangiles, de lettres et de témoignages, pas par faute de spiritualité, mais à cause d'une liberté excessive. La liberté était dangereuse parce qu'un peuple qui connaît un Jésus spirituel depuis l'enfance n'a point besoin de tant d'intermédiaires. Un peuple qui savait que Christ faisait déjà des miracles à l'âge de 7 ans peut également croire qu'il n'y a pas d'âge à l'éveil, que l'étincelle divine peut se manifester à tout moment reviendrait à renverser toute la hiérarchie. Cela détruirait le cléricalisme. Cela placerait la spiritualité entre les mains du peuple, pas entre les mains du haut de la pyramide. C'était cela la véritable peur. Voilà les amis, pour aujourd'hui, cette seconde partie, c'est beaucoup plus long que je l'avais imaginé. Je vous lirai la suite demain. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Maryse et moi, qui me regardent lire, vous laissons toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. À tout prochainement. Tchuss.